Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Casser l'été. Je m'appelle Guillaume. Et mon nom, c'est François. Ça va bien, François? Ben oui, ça va vraiment super bien. Écoute, tu sais, si on jase vite d'actualité, présentement, c'est la vaccination, puis on attend de savoir si on est des travailleurs essentiels, là. Bref, quand même quelques personnes de l'industrie qui commencent à avoir leur vaccin, mais quand même un sujet chaud d'actualité que je voulais tout simplement mettre en introduction, mais pas nécessairement d'en jaser plus que ça, mais Ouais. on a hâte de le savoir. Ouais, puis c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as vu passer, là, mais je sais qu'il y a des camps qui se questionnent si ça ne pourrait pas être un incitatif à l'embauche. Puis je trouvais que c'était une bonne idée. Hey, mais c'est vrai, pareil. Parce que, tu Ouais, sais, je veux dire, moi, j'ai aucune information là-dessus, dans le sens où comme je ne sais pas si ça va être obligatoire. Ça ne peut pas être obligatoire, par exemple, par l'employeur, on s'entend là-dessus, mais juste de savoir si on est considéré comme étant essentiel, étant donné que nous aussi, on travaille avec des enfants. On est un service de garde d'enfants. J'ai ça de dire ça comme ça. Mais si tu remets des relevés 24, ben, tu gardes des enfants au Québec. ouais. Puis il y a Donc, beaucoup. Ce que j'avais entendu, c'est qu'il y a des villes, mettons, qui reçoivent des échos de staff qui disent, à cause des variants, qui sont comme plus stressés de rentrer que l'année passée. Fait que là, en sachant qu'ils pourraient être vaccinés, mettons, ça pourrait les inciter à confirmer leur présence pour l'été plus vite, tu comprends? je peux très bien comprendre. Tu sais, c'est sûr que, mettons, dans mon contexte aussi au Camp Port-Neuf, moi, je vais héberger les animateurs. Donc, c'est sûr que sans avoir nécessairement des directives directes qui sont exactement la chose à appliquer, pour l'instant, quand même, je fais des scénarios où tu es en équipe de deux dans des chalets, parce que si jamais il y a quelqu'un qui a des symptômes dans un groupe, pas évacuer tout le camp et arrêter de fonctionner. Fait que, bref, c'est un petit casse-tête présentement sans avoir la certitude de ce que ça va être. Mais étant des personnes passionnées, informées, on veut toujours faire de notre mieux. Puis je veux dire, moi, c'est aussi en écho par rapport à ce que mes animateurs disent, comment on va être hébergé chez vous. C'est une question tout à fait légitime. C'est sûr que la vaccination peut aider à ce moment-là à ce que tout le monde ait ça calme le jeu, puis ça détend l'atmosphère. Puis d'après moi, quand tu te fais vacciner, là, il y a peut-être un petit sentiment d'anxiété ou de culpabilité qui peut se dissiper par la vaccination. Fait que non, c'est un sujet super intéressant. Et oui, et en plus, on va faire du pouce sur notre sujet d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent depuis le tout début, là, ou qui ont vu peut-être plus que 3-4 épisodes, souvent avec François, en parlant avec nos invités, on est toujours tombé dans le sujet des scouts. Souvent, quand les gens nous disaient comment tu as été en contact avec le plein air, comment tu as été en contact avec les camps, première expérience, les gens parlaient du scoutisme. Puis à chaque fois, on se disait, il faut faire un épisode là-dessus. Donc, on est arrivé à cet épisode-là sur le scoutisme. On a deux invités qui fréquentent le milieu depuis vraiment longtemps, qui vont avoir, je pense, des bagages différents, hein, je pense, Oui. qui ne sont pas rendus nécessairement au même niveau aussi dans leur vie par rapport à ça. Donc, ça va être super intéressant. Est-ce que tu veux les présenter, François? Oui, en fait, on a, là, je ne veux pas dire son vrai nom tout de suite parce que je ne sais pas si, mettons, dans leur gang scout, ça pourrait me porter préjudice. Donc, je vais juste faire attention par rapport à ça. Donc, on va présenter Majuscule, qui est chef scout pour le domaine scout Saint-Louis de France, c'est ça. Exact. Et il y a Karine Mathus-Vinagre, qui est, en fait, est coordonnatrice à l'accueil et à l'inclusion au Camp Port-Neuf. Donc, c'est ma coordonnatrice adjointe. Et elle fait partie du mouvement scout depuis tellement d'années que je n'ai pas assez de doigts et d'orteils pour les compter, donc je ne m'en rappelle pas. Mais ça fait vraiment beaucoup d'années qu'elle est dans le mouvement scout, donc on va comprendre un petit peu son background. Et aujourd'hui, dans sa vraie vie de moldu quand elle n'est pas au camp. Elle est enseignante en adaptation scolaire. Donc, bon CV, on va les laisser se joindre à nous à l'instant. Bonjour, bonjour. Alors, les voici. Et là, on va pouvoir régler de quoi tout de suite. Là. Majuscule, est-ce qu'on t'appelle, est-ce que c'est tabou de t'appeler Sébastien Johnson ou Je te dirais en fait que je me suis marié dernièrement et le prêtre qui a officialisé la cérémonie a demandé à ma conjointe s'il ne peut pas me marier sous le nom de Majuscule. Alors, je vais faire la correction de ce pas. Voilà.
Parfait. Que je vous dis là, c'est pas des blagues, là, c'est sérieux. Ah, mais pour vrai, je te crois. Je te crois. Je sais que tu es quelqu'un de très coloré. Puis ça fait partie des raisons pour lesquelles on t'a invité également. Puis toi, sinon, Karine, on va t'appeler Karine, on ne t'appellera pas Pixel pour aujourd'hui. C'est correct, mais sinon, j'ai vraiment d'autres noms. J'ai Paruline ou Garouk. Garouk! Ouais. Excellent. Ben, en fait, je vais te laisser y aller, Guillaume, pour la Ben oui, ben en fait, présentation de nos employés. nos employés. T'as-tu dit Non, nos hey, employés? j'ai dit employé, puis c'est tellement dégueu. Je Ouais, vais c'est dire invité. Excellent. Ben, en fait, on a déjà parlé en préambule du fait que les deux, vous fréquentez le milieu des scouts, c'est pas terminé pour vous. Fait que peut-être rapidement, on pourrait commencer par Karine. Là. François, parler un peu de ton background, d'où tu venais, ce que tu fais actuellement, mais peut-être plus nous parler des scouts concrètement, la place que ça prend dans ta vie, comment tu as été initié à ça. Ça commence quand? Oui, ça commence quand? Oh my gosh! J'y réfléchissais cette semaine. Je pense que ça fait... mon Dieu, là, il faut que je compte. C'est ma 20e année dans les scouts. J'ai l'air d'être un enfant, mais c'est ma 13e année en tant que chef. Dans le fond, j'ai été assistante pendant comme 5 ans, jusqu'à temps que je savais que ça allait être moi qui allais devenir chef. Ça fait 8 ans que je suis chef, mais la journée que je suis devenue chef, je m'y attendais toujours pas. Même si ça faisait 2 ans qu'on me préparait, la journée même que je suis devenue chef, c'était pas supposé être cette journée-là. Genre, dans le fond, on était supposé me passer un peu le flambeau. Puis finalement, la fille que je remplaçais a décidé d'accoucher cette journée-là. Fait que, ouais, c'était prématuré. Fait que, on savait que ça allait être moi qui allait prendre sa place, mais juste que, toute la cérémonie avec elle me donne la cordelière et tout, ça s'est pas fait. On m'a appelé le matin puis on me dit t'es à l'hôpital puis c'est toi qui prends le charge. Là, aujourd'hui, c'est toi qui commences. Mais dans le fond, ça a commencé. Mon père, qui était dans le scoutisme au Portugal. Fait que lui, il faisait les scouts au Portugal. Puis moi, toute petite, j'admirais. Lui, il portait sa ceinture tous les jours, dans le fond. C'était son ouvre-bouteille. Ça lui servait toute la ceinture. Fait que je la voyais tout le temps, cette ceinture-là. Puis à un moment donné, on a eu comme un événement à l'église portugaise. Puis il y avait des scouts du Portugal. Ils ont fait une aide d'honneur. Ça m'a tellement impressionnée. Puis je tire sur la manche à ma mère à 8 ans. Je veux être dans les scouts, je veux rentrer là-dedans. Papa, il en a fait. Je veux vraiment faire ça. Puis finalement, ma mère était comme, ouais, s'il y en a autour de la maison, on va y aller. Puis vraiment, coup de grâce, un pamphlet est arrivé quelques semaines plus tard chez nous. Puis c'était vraiment, je pense que c'était comme le destin que j'étais faite pour être dans les scouts parce que par après, ils ont pu passer les pamphlets à côté de chez nous. Que j'étais faite pour être dans le groupe. Fait que depuis que j'ai 8 ans, je suis là-dedans. C'est un peu grâce à mon père, grâce au pamphlet, c'est un peu des deux. Fait que c'est pas mal mon parcours, là. Sinon, en ce moment, je suis rendue commissaire à la branche 2, ce qu'on appelle pour les... dans le fond, commissaire pour les jeunes de 7 à 9 ans, tous les groupes des jeunes castors. Dans le fond, c'est moi qui charge un peu de suivre la méthodologie, que la formation auprès des adultes se fasse. J'aurais jamais pensé me rendre là. Moi, je suis chef puis je prends ma place. À un moment donné, j'ai voulu un peu plus, puis on n'arrête jamais avec les scouts, puis on veut toujours un peu plus. Là. Puis la place que ça prend dans ma vie, je dirais un peu trop. Mon horaire, sérieusement, tout le monde me demande tout le temps « Ah, tu veux-tu qu'on fasse quelque chose? » Ben là, pas en temps de COVID, là, mais « Ah, on fait quelque chose de jeudi? » Non, les scouts. Dimanche? Non, les scouts. Ah, samedi? Non, les scouts. Fait que ça prend vraiment une grosse place dans ma vie, dans mon horaire, à part le travail. Je pense que c'est mon 2e travail, mais je suis bénévole pour faire ça. Les gens ne reviennent juste pas que je suis tranquille de même, que je donne autant de place pour les scouts. Puis quand tu dis que tu travaillais pour le programme d'un groupe d'âge, qu'est-ce que ça veut dire là, au niveau de la région de Québec ou au niveau du mouvement? C'est quoi l'ampleur que ça a? Dans le fond, c'est qu'on a notre association, il y a 2 assos, là. C'est déjà, ça, c'est comme un gros jargon. Puis je pense que Majuscule, lui, fait partie d'autres associations, si je ne me trompe pas, le Scouts Canada, c'est ça? Je ne veux pas te mettre tout de suite dedans, mais il y a l'Association des Scouts du Canada, puis il y a notre association qui est un peu plus petite, qui est l'Association des Aventuriers de Baden-Powell. On a comme... Il y a eu un gros historique avec cette association-là. Dans le fond, il y a 2 associations qui se sont jumelées. Puis on est devenu cette association-là.
Puis moi, je me charge justement au niveau du Québec parce qu'il n'y en a pas plus loin. Avant, il y en avait au Nouveau-Brunswick, il y en avait en Ontario, mais ces groupes-là se sont détachés vu qu'ils étaient un peu trop loin. Des fois, c'est plus difficile de les rejoindre. Fait que c'est au niveau du Québec, là, je dirais, j'ai 13 colonies à notre actif en ce moment. OK. Puis, dans le fond, au début, tu disais que tu Ouais. étais au Portugal. Fait que est-ce que tu as commencé les scouts au Portugal puis tu as continué Non, après ça? je suis née ici, en OK, fait. OK. Je suis née ici, mais mon père puis ma mère viennent du Portugal puis ont déménagé ici. C'est Fait bon, que j'ai pas commencé là-bas, j'ai commencé ici. En fait, j'ai toujours été dans le même groupe là, depuis que j'ai 8 ans. OK, c'est bon. Ouais, Et, un coup qu'on est dedans, là, on est attaché, puis c'est comme un lien de sang. Là. C'est quasiment si on fait un pacte de sang, là, puis on lâche pas notre groupe. Là, Moi, mini question par rapport au Portugal, parce que je trouve ça exotique, je trouve ça le fun de parler de cet endroit-là. Puis peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est parce que tu nous as parlé justement que ton père portait tout le temps là, sa ceinture et tout. ouais. Puis rapidement, là, comparativement au scoutisme ici versus le scoutisme au Portugal, qu'est-ce qui se ressemble et qu'est-ce qui est différent? Je dirais il y a quand même une grosse ressemblance dans le sens où on découle de la FSE qu'on appelle, qui est la Fédération des scouts de l'Europe. Je peux pas comparer les deux associations. Je sais que nous, notre association, on a vraiment découlé d'eux. Puis à un moment donné, ça se rejoignait plus parce que, tu sais, au Québec, on va être honnête, on est un peu plus laïque, moins catholique à ce niveau-là. Fait que je dirais la FSE sont très concentrés sur la religion. Vraiment, là. Fait que, mais sinon, à part de ça, je pourrais pas le dire parce que j'en ai pas rencontré en Europe. Peut-être que Majuscule va peut-être en avoir un peu plus d'informations là-dessus, mais moi, pas vraiment. Puis on va lui donner la parole Majuscule. Ben oui. Comment puis... commence bébé Majuscule dans le monde du scoutisme? En fait, dans le monde du scoutisme, je suis arrivé tard, moi, contrairement à notre amie Karine, / tous les autres noms qu'elle porte avec brio. Moi, en fait, je suis arrivé vers l'âge de 8 ans, en fait, chez les Louveteaux. Donc, ça a été une méthode pour mes parents pour essayer de donner un sens à ma vie. J'étais un peu un enfant TDAH non diagnostiqué parce que ça n'existait pas. Là. Ouais. Donc, c'était une façon d'essayer de canaliser la démence qui s'emparait quotidiennement du petit être que j'étais. Donc, c'est ça. Les scouts m'ont amené finalement donc, à faire 2 ans chez les Louveteaux. Ensuite, j'ai fait 2 années chez les Éclaireurs. J'ai vécu une expérience un peu chaotique dans le mouvement. J'ai quitté, puis je suis revenu à la suite en tant qu'adulte. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis quelqu'un qui a un parcours de vie atypique. Je ne vous cacherai pas, là, je tombe dans les confidences, j'en parle, j'ai des motons. Moi, j'ai été polytoxicomane pendant plusieurs années. Donc, le scoutisme, pour moi, ça a été littéralement la roue qui m'a permis de me remettre sur le droit chemin. Ça a littéralement changé ma vie. C'est ce qui m'a permis, en fait, de juste reprendre du sens dans un univers qui était littéralement de la noirceur au quotidien, je ne vous le cacherai pas. Donc, le scoutisme est revenu dans ma vie à l'âge de 28 ans. Et depuis ce jour-là, honnêtement, je n'ai fait que m'émanciper, que me développer, que prospérer. J'ai arrêté le tabagisme, l'alcool, les drogues et j'en passe. Donc, voilà. Alors, pour moi, c'est ça. Les jeunes, parce que c'est la raison pour laquelle on se rattache aux scouts, c'est toujours les enfants. J'avais besoin de leur énergie, j'avais besoin de leur naïveté, j'avais besoin de leur pureté pour me raccrocher à quelque chose de lumineux. Et grâce à eux, c'est ça, j'en ai fait finalement ma nouvelle drogue, littéralement. C'est devenu et mon bénévolat quotidien et mon emploi, puisque je travaille dans une des dernières grosses bases de plein air scout au Québec. Ouais, donc, je suis animateur, je suis chef de groupe, je suis formateur en camping d'hiver, je suis formateur. J'ai été impliqué au district. Je suis actuellement impliqué dans un comité finalement national. On fait une web série scout de formation pour les jeunes adolescents sur le leadership puis tout ce que ça englobe de gérer une patrouille. Fait que non, je vous dirais que cette année, en pandémie, jusqu'à maintenant, j'ai 648 heures demi de scout en dehors de ma job. Si on fait le calcul, là, ça fait pas loin de 17 semaines à temps plein de scoutisme, alors que les scouts sont arrêtés.
Ouais. C'est un peu ça. Puis majuscule, est-ce que quand tu es revenu dans le mouvement, est-ce que c'est par quelqu'un qui t'a ramené ou c'est toi qui voulais retrouver ça ou comment ça s'est fait, le recontact avec le mouvement? En fait, j'ai tendu une perche à quelqu'un qui était impliqué encore. Moi, j'étais rendu à une époque, un moment de ma vie charnière où il fallait que ça bouge, il fallait que ça change. C'était ça passe ou ça casse. Voilà, j'étais rendu vraiment au bout. On tape le fond à un moment donné, ben, c'était là. Puis cette personne-là m'a dit, ben écoute, moi j'ai besoin, puis je te connais. Je sais que malgré le fait que là, c'est un bout de rough, tu vas apporter quelque chose. Et comme de raison, ça a pris quelques semaines et tout ce que j'avais accumulé de mauvaises expériences, qui veut dire près de 15, 16, 17 ans, s'est évanoui du revers de la main. Fait que, il y en a qui me disent hey, c'est impossible, ça se fait pas. Je peux vous dire qu'au point où j'en étais rendu dans ma vie, là, si moi j'ai pu le faire, je pense que n'importe qui peut le faire. Lorsque les motivations sont suffisantes, puis lorsque la passion est là, il n'y a rien d'insurmontable dans la vie. Hey, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup d'émotions présentement. Mais en même temps, c'est vraiment beaucoup de respect par rapport à ta situation, puis de vraiment avoir fait hey, je sais que ça pourrait m'apporter un changement. Parce que finalement, la période qui est, je pense, difficile à ce moment-là, c'est de dire oui, j'y vais, je change ça, mais pour vrai, tout mon respect pour ça. Puis encore une fois, ça me prouve que les scouts peuvent vraiment faire de grandes choses puis apporter un message d'espoir à des gens. Et ceci dit, même à 28 ans, parce qu'en ayant commencé même Louveteau, j'ai commencé dans les scouts avant toi, tu sais. Non, mais c'est vraiment une petite blague par là. Mais bref. Puis mettons, comment vous décrirez, parce qu'on a tous, on a tous une vision du scoutisme, mais comment on décrit les scouts en 2021? Je ne sais pas si une de un ou deux, comment ça. On a des beaux On fait calendriers. juste des nœuds, puis on vend des calendriers. Non, mais en ligne, des calendriers en ligne, c'est parce tout. que je vous l'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, mais exemple, moi, quand j'étais petit, j'ai fait les Louveteaux. J'ai eu une expérience quand même assez classique. J'ai fait les Louveteaux, j'ai fait des camps, j'ai trippé, mais ça ressemblait vraiment. Je n'ai pas poussé l'expérience, puis je ne suis pas allé si loin que ça. Tantôt, je disais que ma blonde, elle a été 11 ans dans les scouts, puis quand elle m'a raconté, puis elle m'a raconté tout ce qu'ils ont fait comme expérience de plein air ou expérience de vie rattachée aux scouts, c'était des années-lumière de ce que moi j'ai vécu. Fait que je sais que chacun a son expérience, chacun a ses moments. Fait que c'est pour ça que je voudrais vous demander pour vous, là, en 2021, c'est quoi les scouts? Écoute, je te laisse commencer, Karine, les dames d'abord. Je m'excuse. J'allais te laisser commencer. Tu avais tellement de beaux mots là, tantôt. Ça me dérange pas, là, mais je voulais être fin. En 2021, c'est rough, pour être honnête, parce que c'est en ligne. Tu sais, moi, je suis à Montréal, fait que, on va se l'avouer, en zone rouge, c'est un peu difficile de se rassembler. Puis l'essentiel des scouts, puis tout le monde le dit, autant les parents, autant les chefs, autant tout le monde à qui je parle, l'essentiel des scouts, c'est de vivre le plein air, de vivre le groupe. Tu sais, juste, par exemple, je prends mes jeunes, leur devise, c'est partageons, c'est de partager avec les autres leurs connaissances, puis de savoir que c'est pas juste je me moi. Tu sais, c'est pour ça que c'est la devise, parce qu'à 7-9 ans, ils pensent juste à eux. fait que juste de le faire en ligne, ça se vit juste moins. On essaie du mieux qu'on peut, on rame le plus possible, mais à un moment donné, c'est ça, le scoutisme en 2021, en temps de COVID, c'est rough, c'est difficile, puis je le vois autant chez les jeunes, autant chez les chefs qui sont peut-être démotivés. Puis, on essaie le plus possible de ramener l'essentiel du scoutisme, toutes les valeurs qu'on a à l'intérieur de ça, puis la vie de groupe, de ne pas perdre ça, parce que on peut se consoler en se comparant. En tout cas, je parle à certains parents qui me disent l'équipe de soccer est fermée, il n'y a pas son judo, peu importe. Puis nous, on est encore ouvert pour ces jeunes-là, puis on offre à ces jeunes-là cette possibilité de vivre le groupe. Au moins, c'est ça. Peut-être qu'ils ne sont pas tous là, peut-être qu'ils n'ont pas autant de plaisir que s'ils l'avaient en personne, mais on essaie le plus possible de maximiser ce qu'on peut aller chercher. Là. Fait que, c'est un peu ça, là, mais ça se continue quand même. Pas, nous, on le fait aussi en présentiel. On essaie de le faire en présentiel, mais vivre de la distance, quand
on a des danses, des chants, tu sais, quand tu as juste envie aussi de serrer juste les enfants, tu sais, comme il disait tantôt, Majuscule, les enfants, c'est notre drogue, là, sérieusement, tu sais. Puis en ce moment, je pense je prends ma retraite scout l'année prochaine, puis je sais pas que je vais faire mes jeudis soirs, là. Ben, je vais être encore dans le mouvement, là, mais, tu sais, je serai plus chef au castor, fait que, tu sais, qu'est-ce que je vais faire mes jeudis, tu sais, j'aime littéralement tourner les pouces, puis c'est sûr que je vais finir au local scout, tu sais. Je vais finir par juste y aller et faire comme, excusez, je m'emmerde, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que ça nous ramène, c'est que ça nous ramène ça nous amène un peu de joie, le fait qu'on peut encore se rassembler, même si c'est en ligne, tu sais, ça nous ramène tout ça, là. C'est bon. Puis peut-être Majuscule. J'ai dit. J'ai dit. Mais Majuscule, peut-être, puis j'aurais aimé ça t'entendre peut-être aussi sur. J'ai peut-être mal formulé ma question, mais. Je m'en allais en 2019. Moi, je ne voulais pas parler de c'est bon, parfait. Vas-y, je te laisse aller. On oublie ça. En fait, premièrement, là, dans les gros changements qu'il y a eu depuis l'époque où tu étais jeune, naïf et prépubère, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était très axé, c'est un mouvement qui était axé au niveau religieux. Donc, déjà, il y a eu une séparation qui s'est faite il y a quelques années. En fait, la laïcité est venue en place et maintenant, on va parler davantage de spiritualité et du développement personnel, social, spirituel. C'est les trois clés. Je vous dirais qu'en fait, le scoutisme, grosso modo, là, c'est l'école de la vie, c'est par le plein air, c'est l'éducation par l'action, c'est littéralement ça. À la différence qu'on a un cadre, on a un protocole, on a un cérémonial, chose qui fait, je trouve, cruellement défaut de nos jours dans l'ensemble des activités réservées aux jeunes. On le vit un peu dans le milieu des camps. Je veux dire, il y a tout un protocole, un cérémonial, un aspect, le côté thématique, tout ça. C'est ce qu'on retrouve chez les scouts, mais sur une dimension annuelle, dans le sens où on se rencontre chaque semaine, 2 heures par semaine. Pour la plupart, on vit 3, 4 ou 5 camps par année, tout dépendant des groupes, des unités et des moyens, bien évidemment. Donc, on a un camp d'automne où habituellement, on va justement tisser les premiers liens. C'est le début de l'année, il y a des anciens qui sont là, il y a des nouveaux qui se greffent. Donc, on tisse des liens, on répartit les tâches parce que, bon, le but, c'est de responsabiliser les jeunes. Donc, on leur donne littéralement des postes clés. On va avoir, c'est des saisonniers pour les louveteaux, des chefs de patrouille pour les éclaireurs ou les aventuriers ou peu importe. Donc, il y a un second, il y a un assistant, il y a des gens qui vont s'occuper des communications, de la nourriture, du matériel. Donc, le but, c'est vraiment, on est là pour responsabiliser les jeunes puis les amener à se donner finalement des outils pour avancer en équipe, à avancer personnellement. C'est un peu moi d'ailleurs, c'est ce que le scoutisme m'a apporté le plus. Là. Il m'a permis d'avancer en tant qu'individu. Il m'a permis d'apprendre à me connaître, d'apprendre à me respecter et d'apprendre à dire non. C'est un peu ça, les scouts. Donc, c'est littéralement l'école de la vie. Mais on le fait justement en plein air. On ramène les jeunes à l'essentiel. Cette année, on l'a dit, là, ça a été une année de virtuel. Pour moi, c'est une aberration complète, là, alors qu'on veut le monde des camps, c'est ça. C'est dehors. Je suis en dedans à ce moment, j'ai pleuré. On te comprend là-dessus. Ah oui, tellement. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que de ce que je comprends un peu dans les scouts, ce que vous aimez, puis je suis convaincu que je ne me tromperai pas là-dessus, mais vous aimez les rituels, vous aimez la mise en contexte. Je pense que vous aimez faire quelque chose pour qu'il y ait un effet. Trop souvent, des fois, dans les camps où j'ai vu des animateurs jouer, « Hey, qu'est-ce que vous faites dans votre jeu? Pourquoi vous faites ce jeu-là? » Bien, pour jouer. Mais en même temps, c'est comme, oui, OK, c'est pour jouer, mais dans la cachette scout, exemple, tu te camoufles, tu es furtif, tu essaies de trouver des stratégies pour te cacher. Mais bref, je pense que la mise en contexte, le rituel, les phénomènes sacrés qui se passent dans les scouts, parce que je sais qu'il y a des secrets que les moldus ne peuvent pas savoir, qui ne sont pas dans les scouts. Ce que j'avais posé comme question, c'est est-ce que vous sentez que, mettons, un jeune qui va aller dans les scouts pendant l'année puis qui va aller dans les camps l'été, est-ce que vous sentez que c'est complémentaire ou une petite forme de compétition? Puis rendu là, c'est super posé amicalement. Là? Absolument pas. Je me donne le droit de répondre là-dessus.
Absolument pas. En fait, d'abord et d'avant tout, là, cet enfant-là, premièrement, il va vivre un camp scout pendant son été. Il va avoir une semaine de camp scout, puis s'il est vraiment chanceux, il va avoir une semaine de camp de vacances en plus. L'expérience en camp de vacances, ça va être vraiment axé sur l'action, sur le jeu, sur les activités, alors que le camp scout va être axé, je te dirais, beaucoup sur la thématique. On est très, très fort sur les thématiques. C'est hyper important. Sur l'histoire, les légendes, les contes, les bivouacs. On en fait des bivouacs en camp de vacances, là, mais on fait des bivouacs à tous les soirs chez les scouts. Puis à tous les soirs, nos bivouacs se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, on va aller chercher des choses différentes à tous les soirs. On va aller développer davantage l'aspect technique chez le jeune en camp scout. On va avoir de l'hébertisme, de l'escalade, du canot, du tir à l'arc, à l'ouette et j'en passe. Là. Mais au-delà de ça, on va énormément travailler justement la survie, les techniques de brêlage, les techniques de nœuds, comment cuisiner sur un feu. On a tendance à dire que ça braise. Non, il y a 1001 manières de cuisiner avec un feu. Même chose, l'expérience, je pense que c'est un complément, on se complète. Là. Puis justement, je travaille dans un camp de vacances qui est aussi un camp scout, puis je le vois quotidiennement, annuellement, d'année en année. On est vraiment des outils complémentaires, puis on doit travailler de concert plutôt que de se compétitionner. Là. Ben, pour ajouter à ce que Majuscule dit, ça fait aussi, dans le fond, on fait le dépassement de soi autant en camp de vacances, autant au scout, mais le dépassement de soi est différent chez les scouts, dans le sens où les techniques qu'il apprend, ben, ça va lui servir pour autre chose. Fait que c'est toujours de topper ça un peu. Fait que c'est ça aussi, c'est complémentaire. Là. C'est pas en compétition. Puis le jeune scout, ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver en camp de vacances, puis il va faire « J'ai appris ça au scout! » Puis tu sais, mais ça va être lui-même qui va créer la compétition, mais en tant que tel, on est complémentaires un à l'autre. Autant qu'on est complémentaires à l'école. Baden-Powell, quand il l'a fondé, le scoutisme, c'était pour ajouter à ce que l'éducation à l'école est faite, qu'est-ce qui est fait à l'école, puis qu'est-ce qui est fait au scoutisme pour que ça soit comme ensemble. Puis peut-être, on n'a pas parlé encore, mais j'aimerais ça ajouter ça puis avoir votre avis là-dessus. Moi, parce que François parlait des camps de vac versus les camps scouts, mais un truc que les camps scouts ont, parce que tu as parlé de spiritualité majuscule, puis on en a parlé avec d'autres camps dans 2-3 épisodes, mais ça, je pense que ça appartient aux scouts. Moi, un truc qui m'avait fasciné, juste avant, en tout cas, j'ai été 2 ans moniteur castor, puis j'avais aucun background scout. Là, c'est juste parce que j'avais des amis animateurs qui cherchaient un animateur, puis j'étais animateur dans la vie. Mais tous les moments de parole, de prise de parole qui sont dans les scouts, qui permettent aux jeunes de s'exprimer, ça, c'est une chose que je pense que les camps de vac font maintenant, mais on aurait encore à apprendre des scouts là-dessus parce que c'est la base. C'est quand tu parlais de choses que les jeunes ne font pas ailleurs puis que les scouts sont gardiens de quelque chose. Là. Mais ça, pour moi, ça, c'en est un. Là. C'est une prise de parole. Là. Même quand tu as 4-5 ans, c'est quoi ta bonne action de la journée ou c'est quoi que tu as aimé le plus dans l'activité? Ça, c'est des choses que je vous vois hacher de la tête avec satisfaction, là, mais genre, c'est des choses, je pense, qui sont hyper importantes chez les scouts puis il y a plein de milieux qui ont à apprendre de ça. Là. Oui, absolument. En fait, ça fait partie intégrante du programme scout. Donc, le but, c'est d'amener le jeune. Et là, quand je parle du jeune, je parle même du jeune qui ne s'exprime pas. On ne le lancera jamais dans ses retranchements. Un jeune qui ne veut pas s'exprimer le fera peut-être pas de manière verbale, mais on va trouver un moyen d'aller chercher l'information qu'on a besoin. On va surtout s'organiser qu'il soit capable de la partager avec ses pairs parce que l'estime de soi, ça commence par là. Ça commence par être capable d'être entendu, d'être écouté et d'être respecté. Puis l'objectif, en fait, je pense que c'est là la chasse gardée des scouts, c'est qu'on est capable de trouver le moyen au fil de nos expériences, de nos années, de la complémentarité de l'équipe d'animation, d'aller chercher justement chaque jeune avec la bonne corde, puis de l'amener justement à s'ouvrir aux autres puis à partager avec les autres. Puis est-ce que c'est plus difficile? Parce que je rentre dans un cliché, là, mettons depuis 5-6 ans, le message qu'on entend, c'est les jeunes font moins de. Il y a encore une clientèle, mais les jeunes font moins de plein air, sont plus dans le virtuel. Est-ce que vous le ressentez, ça, dans ce que vous voyez ou pas du tout? Il y a une hausse de membership.
Ouais, vraiment, là, cette année, avant qu'on retourne en ligne, j'avais 17 jeunes, puis il a fallu que je me dise, je vais peut-être devoir en refuser parce qu'on doit être un nombre restreint, là. Mais tu sais, c'est tout le temps en vague, tu sais, il y a comme plein de jeunes, après, il n'y a pas de jeunes qui s'inscrivent, mais tu sais, moi, c'est parce que je le vois, vu qu'on est le premier groupe à accepter les jeunes, mais ça change rien en ligne ou pas, tu sais, que les jeunes soient vraiment plus sur le virtuel, ça a vraiment rien changé. Puis mettons, là, je vais inventer sûrement un nouveau terme, là, mais c'est quoi votre ratio enfants de scouts et nouveaux scouts dans vos inscriptions? Parce que honnêtement, un parent ancien scout, c'est quasiment un cheminement naturel pour son enfant d'aller dans les scouts. Même moi, j'ai fait Castor Louveteau 2 ans de scoutisme. C'est sûr que je veux que mon kid goûte au scoutisme parce que je pense que ça fait partie un peu, en tout cas pour moi, là, la part du plein air, puis également les thématiques qu'on en jasera parce que moi, je suis probablement que la chose qui me motive le plus après mon staff et les jeunes dans un camp, c'est les thématiques. Fait que pour revenir à ma question, nouveaux jeunes scouts versus enfants de parents. Écoute, moi, la rétention, elle est bonne. À la base, là, je te dirais que, tu sais, moi, dans mon cas, puis là, ça dépend du groupe d'âge que tu animes, hein, parce que le nombre d'années passées par un jeune, par branche, diffère. Moi, je suis aux aventuriers, qui est une branche 12-17 ans. Fait que, tu sais, ça couvre l'âge, on les garde quand même 5 ans. Puis je te dirais que si j'avais une moyenne à faire, là, on les garde, d'après moi, 3,98 3 ans, 0,98 à peu près. Là. On a tout en moyenne. Là. Fait que la rétention est super bonne. Puis je te dirais qu'en normalement, là, moi, avant que la pandémie tombe, là, on avait 32 jeunes, puis on était 6 animateurs. Fait qu'on était 38 dans mon unité. Fait en moyenne, je te dirais que grosso modo, on avait le tiers qui était des nouveaux. Donc, pour moi, des nouveaux, c'est 2 ans et moins parce qu'ils sont quand même là 5 ans. Puis le reste, finalement, le 2 tiers qui restait, c'était des anciens. C'est sûr que c'est plus ils vieillissent, puis plus c'est dur de les accrocher parce qu'ils ont tellement de diversité maintenant. Tu sais, je veux dire, ils ont le théâtre, ils ont le sport, ils ont le jeu vidéo, il y a 1 million d'affaires, puis ils sont de plus en plus jeunes sur le marché du travail aussi. Forcément, ça impacte un peu, mais quand c'est des malades mentales comme moi et Karine, ben, je veux dire, ils restent toute leur vie, puis ils sont là jusqu'à 40 ans, puis il n'y a pas de trouble. Jusqu'à 40 ans, pas d'affaire de lâcher l'année prochaine. Hein, Karine? Non, mais je lâche l'année prochaine, mais c'est sûr que je reste là. Tu sais, j'ai mes assistants qui n'arrêtent pas de dire vas-y, va chef de groupe, va ça. Fait que ça finira jamais. Là. Puis comme François il dit, quand je vais avoir des enfants, ça va finir dans les scouts. Fait que je vais toujours être dans le groupe. Tu sais. Mais tu sais, pour ajouter à ce que Magisquier dit, tu sais, c'est ça diffère de groupe parce que là, c'est les aventuriers, nous, c'est les éclaireurs guides. Les 12-17, ben c'est sûr que eux, ça fait depuis qu'ils sont tout jeunes qu'ils sont là. Fait qu'eux, ils restent là parce qu'ils aiment ça. Puis il y a un petit pourcentage qui vont partir parce que justement, ils travaillent. Tu sais, moi, j'entendais souvent les chefs guides ou éclaireurs qui me disaient ouais, ben ils pourront pas être là cette fin de semaine parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils ont tel examen ou parce que là, je suis comme ça, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas ce problème-là. Moi, je venais, puis j'étais là, j'étais présente. Mais tu sais, cette différence-là, puis il y a un petit pourcentage où ils se font un peu ridiculiser à l'école secondaire. Tu sais, à l'école secondaire, on est plus conscient, on est, tu sais, au Louveteau, Louvette, ils sont jeunes, ils ont 9 à 12 ans, ils s'en foutent de ce que leurs amis disent, ils aiment les scouts, puis ils restent là, mais rendu à 12-17 ans, tu as plus cette conscience-là que tu veux plaire aux gens, tu te recherches aussi à cet âge-là, puis des fois, ben de dire je m'en vais au scout un soir de semaine, des fois tes amis ils te jugent parce qu'ils ont encore la mentalité de on vend des calendriers, puis on fait des nœuds, puis on fait des feux, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est ça, au Castor, nous, on a un très bon ratio, là. Tu sais, nous, on commence l'année avec 3 jeunes, puis on se gratte la tête, puis on est comme, qu'est-ce qu'on va faire? Puis finalement, on en a 15, tu sais. Fait que ça, c'est des anciens, les 3, puis les autres, c'est tous des nouveaux. Fait que, tu sais, au niveau Castor, je peux pas parler parce qu'on a tout le temps cette chance-là, vu qu'on est tous des nouveaux, tu sais. Non, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est
puis probablement qu'on n'aura pas la réponse à la question aujourd'hui, mais c'est qui, mettons, le capitaine Ticoun, qui à un moment donné, il s'est dit « Hey, les scouts, là, c'est pas cool, puis vous devriez ridiculiser. » Tu sais, je comprends pas, parce que, mettons, là, je vais vous faire une confidence, OK, là. Probablement que la raison pour laquelle que j'ai quitté les scouts quand j'avais 10 ans, c'était à cause de mes chumés au hockey, parce que, mettons, ça n'avait pas de sens que je fasse du théâtre, du hockey puis du scoutisme, alors que j'aimais vraiment les trois, je pense. C'est juste que le hockey, c'était comme tous mes chums que je trouvais cool qui étaient dedans, fait que j'ai comme juste gardé le hockey. Mais c'est poche. Tu sais, c'est ça, comme je dis, on n'aura peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais on dirait qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Hey, les scouts, c'est pas cool pour telle raison. Puis honnêtement, je suis tellement pas d'accord avec ça, tu sais. Il y a 3 raisons, honnêtement, à ça. La première, il y a toute la mauvaise presse qu'il y a eu autour du scoutisme dans les années 80-90. On ne se le cachera pas, là. Il y a eu énormément de scandales qui sont sortis, mais ce que je tiens à rappeler aux gens, c'est qu'il n'y a pas eu plus de scandales par rapport au scout qu'il y en a eu par rapport au hockey ou d'autres sports. Non. La différence, c'est que compte tenu du fait que c'était une organisation qui, à la base, était religieuse, c'est clair que le lien s'est fait directement, puis c'est beaucoup plus facile pour les médias de bâcher sur une organisation qui est reliée à la religion. Donc ça, c'est clair que ça a été un facteur de nuisance excessif pour le membership. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a le côté, justement, on est stigmatisé à cause de nos rites. Puis comme j'expliquais tantôt, les jeunes aujourd'hui n'en ont plus de rites. Il n'y a plus de protocole, ça n'existe plus. Puis à la limite, c'est kitsch chez Keten. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça a joué beaucoup parce qu'on est très fort sur nos traditions. Puis c'est important que ça reste parce que pour savoir où on va, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Ça, pour moi, c'est essentiel dans la vie. Fait que ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième, on l'a dit tantôt, c'est la variété. C'est la quantité d'options qu'il y a autour, puis de là vient forcément l'influence des gens autour. Bon, il y a eu longtemps une grosse guerre entre les cadets et les scouts. Après ça, il y a eu toutes les organisations de sport qui ont... Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je veux dire, tout ça a impacté. Là. Fait que c'est une multitude de facteurs qui ont amené l'image peut-être plus obscure des scouts, mais tu sais... c'est pas pire qu'ailleurs. Puis je tiens à rappeler qu'on reste quand même, à l'heure où on se parle, la plus grosse organisation jeunesse au monde, avec plus de 40 millions de membres. Là. Fait que, puis je pense on que n'est vous pas êtes... dans le trou. Puis je pense que vous êtes aussi, puis je vais le dire, plus les scouts que les mondes des camps, mais vous êtes dans une bonne position, je pense, pour le futur, parce que plus que jamais, le plein air prend une place importante. Absolument. Dans l'éducation à l'extérieur, l'éducation par le... Fait que je pense, puis je suis content d'entendre que quand vous me disiez au début que non, ça va bien, on a un bon membership parce que je suis convaincu qu'il y a un retour qui va se faire. Parce que justement, vous êtes à l'année aussi, tu sais. Les parents... Le problème, c'est les adultes. Hein? Maintenant, là, ce qu'on vit, là, c'est que le membership jeune, il s'en va comme ça. Le problème, c'est que le membership adulte, lui, est en chute libre. On a trouvé des animateurs. Mais tu sais, pour revenir à ce qu'on disait, les facteurs, pourquoi on est stigmatisé, tu sais, je vais peut-être loin, mais tu sais, le hockey, le soccer, toutes les équipes de sport, on a un exemple à la télé. Tu sais, il y a des compétitions, il y a des scouts, tu n'en auras pas à la télé. Tu n'auras pas le modèle, tu ne seras pas comme je veux être cet homme. Tu sais, il y en a qui regardent Carey Price, sont comme je veux être un goaler dans la vie. Tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, tu n'as pas de modèle scout. Ton modèle scout, c'est celui qui te donne tes réunions toutes les semaines. Tu sais. Puis c'est comme. C'est ça, je vais peut-être loin, mais ça serait peut-être aussi une des raisons du pourquoi on est stigmatisé, parce qu'on est spirituel aussi. Tu sais. Mais j'ai l'impression. Puis je trouve ça super. Je veux pas qu'on fasse le débat de l'avenir des scouts, là, mais je trouve ça vraiment intéressant, par exemple, parce que j'ai l'impression. Tu sais, moi, je suis un jeune papa, là, mais j'ai 31, mon gars a 4, puis j'ai une petite fille de 11 mois. Mais quand je parle aux parents autour de moi, par exemple, genre la discussion sur ce que. C'est sûr que les enfants vont choisir, mais la discussion de parents de comme quel genre d'activité je veux faire à mes enfants. Ben, tu sais, mettons, il y a 10 ans, là, la discussion sur les commotions cérébrales dans le sport, mettons, là, elle n'existait pas, mettons. Puis là, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Hey, le football, je ne suis pas sûr, le hockey, il y a les coups aussi rattachés à ça. Puis on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, là, mais je me lance là-dedans, peut-être pour changer de sujet, là, mais
j'aimerais ça qu'on parle des expéditions que vous faites faire à vos jeunes. Parce que ça, pour moi, c'est un côté méconnu qui n'est vraiment pas publicisé. Puis c'est malade. Là, tu sais, mettons, tu parlais des aventuriers, là, les 12-17 ans. Tu sais, c'est hot. Là. Mais tu sais, même les plus jeunes, les Louveteaux, c'est cool. Il y a de la thématique, mais je sais que les 12-17 ans, tu sais, puis les adolescents, Ouais. on en parle beaucoup aujourd'hui. On dit qu'on n'est pas capable d'aller les chercher, on n'est pas capable d'aller les rejoindre. Mais quand tu vois, tu sais, je vais vous laisser y aller, là, mais tu sais, je sais que dans les 12-17, on fait faire des trucs pas mal intéressants. Là. Vas-y, Karine, j'ai plus de salive tellement je parle. C'est à ton tour. Ben, moi, tu sais, ça part de, tu sais, quand moi j'étais jeune, là, ça va faire 12 ans, non, 13 ans, tu sais, que j'ai fait les guides, mais les expéditions, tu sais, puis j'exagère pas quand je dis, ils nous font faire un 12 km à 12-17 ans, tu sais, puis il y a quelqu'un qui me dit un 12 km, quoi, pardon, tu sais, je ferais pas ça, là, moi, c'est un 3 km en montagne, puis c'est assez, tu sais. Mais on faisait un 12 km sur le bord de l'autoroute, presque sur le bord de se faire frapper, mais tu sais, je pourrais en raconter des histoires où est-ce que, tu sais, on doit se surpasser, puis on n'a pas le choix, là, on peut pas juste marcher puis arrêter parce que faut qu'on aille chercher le point qu'ils nous ont donné, puis il faut qu'on revienne parce qu'il y a un indice là-bas, tu sais, puis il faut qu'on revienne, fait que, tu sais, ils nous poussent à bout, tu sais, mais tu sais, puis pendant que tu marches, là, t'as juste envie de sacrer, t'as juste, tu sais, tes haïs, tes chefs, là, mais quand tu reviens, t'as tellement cette fierté-là que, tu sais, t'es comme, ben, let's go, on le refait, tu sais. Fait que, tu sais, les expéditions, moi, c'est juste, tu sais, je sais pas pour majuscule qu'est-ce qu'ils font faire en ce moment, tu sais, parce que moi, je l'ai vécu, c'était 2009, là, tu sais. Fait que c'était complètement différent à maintenant, tu sais. Maintenant, on a les GPS, on a peut-être les, tu sais, ça doit pas être si différent que ça, mais tu sais, nous, on n'utilisait pas de GPS, nous, on allait à la carte, là. Tu sais, puis nos cours de géographie nous ont servi au scout, tu sais, puis même plus parce qu'on en apprenait plus au scout, mais tu sais, d'aller trouver le point pour aller là, mais là, OK, il s'est nivelé, il faut qu'on fasse attention, puis tu sais, on le faisait autant hiver, été, là, tu sais, hiver, on s'arrêtait pas, là. Hiver, c'était une journée, une demi-journée environ, mais tu sais, des fois, c'était à pic, tu glisses, tu sais. Fait que tu t'arrêtes pas, puis c'est ça, c'est tout le temps des activités pour te mettre à bout quasiment, là, t'es comme tout le temps sur le bord, mais comme, c'est assez, là. Fait que, tu sais, niveau expédition, je pourrais pas parler parce que ça va trop dans mon souvenir, tu sais. Je vais renchérir. En fait, ça n'a pas changé. Je te confirme, ça n'a pas changé. Là. Si moi, je te parlais de quand j'étais jeune, c'est parce que c'était en noir et blanc, là, on va se le dire. Là. En fait, en moyenne, ce qu'on fait, c'est pas tellement compliqué. Je vais vous donner un exemple clair. On était prêts pour partir, entre autres, pour aller faire l'Acropole des Draveurs. Pour ceux qui savent ce que c'est, c'est une belle ascension tripante, le mont du lac des Cygnes, dans le coin de Charlevoix. C'est cool. Le but, c'est de partir habituellement un 7 à 10 jours. En gros, là, habituellement, c'est ça. Puis, c'est les jeunes qui choisissent. Il ne faut jamais oublier que les camps, les expéditions, c'est les jeunes qui sont au cœur de ces priorités-là. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire. C'est leur décision. Ils l'organisent, ils font leur menu, ils font l'épicerie, ils planifient tout. Là. Nous, on est là pour les encadrer et s'assurer qu'on ne mangera pas du craft dinner pendant 10 jours. Mais en dehors de ça, ça va bien. On fait du canot camping. Donc, on part un 10 jours canot camping. On fait 10, 12, 15 km de canot par jour avec du portage, des trucs du genre. Comme on peut très bien dire, gang, on prend ça chill, on s'en va d'un chalet dans le fin fond des Laurentides, on s'en va se faire manger par les bébites pendant 10 jours de temps, à dormir d'un appentis, à dormir sur du sapin, à avoir des aiguilles qui rentrent à des endroits que tu ne voudrais pas les avoir. Mais c'est correct, c'est ça que vous avez choisi. Allons souffrir ensemble. L'hiver, on fait du camping d'hiver. C'est une partie qui est bien méconnue, ça. C'est le camping d'hiver. Il y a 3 formules. Les enfants vont faire du camping lourd au début. Donc, c'est une tente qui est chauffée. On vit dehors pendant 2 jours entiers. Ils dorment dehors, ils mangent dehors. Après ça, ils passent à la prochaine étape. On est en camping léger. Là, ça peut être dormir en tente, ça peut être dormir en appentis dans un tombeau. Là, vous allez me dire un tombeau, vous êtes dark chez Scout. Les thématiques. Un trou dans la neige avec une bâche, des branches, merci, bonsoir, un tombeau. Ou on va dormir dans un Quincy. Un Quincy, c'est quoi? C'est un igloo fait
homemade à la bonne franquette, une bonne butte de neige pilée avec des raquettes creusées à la main. C'est le genre d'expérience qu'on va vivre en expédition. Puis, tu sais, je veux dire, des trips, il y en a mille et un. Ça peut être un trip de vélo. On part, on fait Québec-Montréal en vélo, puis on arrête. Tu sais, il n'y a pas de camp concept. Il n'y a que la limite de leur imagination puis de leur équipe d'animation. Là. Ben, moi, là, on dirait... Absolument, c'est ça. La décision revient aux jeunes. Nice. Mais tu sais, moi, en vrai, vous me faites réaliser que dans le fond, parce que tu sais, il y a comme ce mauvais stéréotype-là, des fois, qu'on se dit au Québec, là, il me semble que le monde est un peu chialeux. Puis là, je suis en train de me dire comme si tout le monde faisait des scouts, dans le fond, clairement, il y aurait moins de monde chialeux parce que quand tu as vécu un camp où tu as été solidaire avec toute ta gang, on a tous eu les bottes dans l'eau en même temps, puis quand même, comme il fallait encore faire 10 jours ensemble, ou ce que tu n'étais pas dans le confort ultime, mais au moins tu étais bien entouré et tu es avec du monde que tu aimes. Tu sais, de juste comme s'associer aux petites choses de la vie puis d'en profiter, bien clairement, vous le faites avec une main de maître chez les scouts, là, au final. C'est la base de la solidarité. Hein? Oui. Puis tantôt, vous en avez parlé brièvement, mais dans le fond, vous parliez qu'un des défis que vous aviez, c'est des animateurs, dans le fond. C'est des animateurs de groupe qui sont durs à trouver, comme dans tout, là, mais c'est ça. OK. Puis, écoute, Majuscule, j'aimerais ça qu'on parle de thématique. Karine, on va en parler aussi, là. Mais moi, Majuscule, c'est comme ça que c'est quand j'ai vu ton vidéo de la campagne On vive les camps en 2021. Dans le fond, c'est quoi la place de la thématique? À quoi ça ressemble à une thématique? Puis j'encourage les gens juste à aller voir ton discours de bienvenue là, sur le site du domaine de Saint-Louis-de-France. Là. On voit déjà un peu, on a un petit aperçu de ce que est la thématique au domaine. Mais ouais, c'est quoi la place que ça prend chez les scouts? En fait, tu sais, je veux dire, souvent, chez les plus jeunes, de Castor à Louveteau, c'est la place principale, en fait. Puis, tu sais, je vous dirais que là, il y a deux écoles de pensée. Il y a les thématiques, dans le fond, de camp, saisonnières, donc une thématique à l'automne, une à l'hiver, une à l'été. Puis, il y a les gens qui, comme moi, sont vraiment des mordus, des malades de thématiques, qui vont faire une thématique annuelle. Fait dès le début de l'année, les jeunes arrivent, sont accueillis par un personnage, puis on suit ses aventures pendant toute une année de temps. Là. Puis il apparaît de manière sporadique dans les camps, dans les réunions. En fait, l'imaginaire, là, c'est la base du rêve. Et le rêve, là, c'est ce qu'on a besoin de vendre aux jeunes aujourd'hui. Ils sont tellement hyper stimulés par les jeux vidéo, la TV, le cinéma. Moi, là, ce que je veux leur faire vivre, là, c'est leur film, mais live, dans la vraie vie, là, que ça sent, que ça goûte, que ça se touche. Des frissons, de la peur, là, pas une petite simulation. Non, là, tu vas avoir la chienne. On s'entend, on n'est pas là pour terroriser les enfants, mais leur faire vivre là, des émotions qui les poussent dans leur retranchement. Là. Fait que, tu sais, la thématique, elle est là pour complémentariser finalement nos objectifs qui sont d'aller au-delà de leurs limites, les amener à justement à réactiver ça, ces neurones-là, puis cette imagination-là, qui n'ont même pas la chance de stimuler. Dans le temps, on s'inventait des personnages. Là. À cette heure, ils ont tout cru dans la bouche. Ils n'en ont plus d'amis imaginaires. Ils sont à la TV, sont sur Internet, sont dans les jeux vidéo. Moi, là, ce que j'ai compris, là, j'étais un ancien fan de gaming. Là, ben, mon meilleur jeu vidéo à vie, là, c'est mon costumier maintenant. Mm-hmm. Et je ne vous cacherai pas que ma femme aimerait bien ça qu'il disparaisse. Oh mon Dieu! Ça, là, c'est environ 3% de mes foulards. En réalité, je dois en avoir proche de 500. Puis d'après moi, j'ai autant de costumes. Tu peux-tu nous donner un exemple? Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, du temps investi, puis quel résultat ça peut donner? Bien, absolument. Puis écoutez, je vais faire mieux que ça. Je vais même vous envoyer du matériel vidéo que vous allez pouvoir utiliser pour votre podcast. Okay. En fait, là, en gros, là, mettons, pour vous donner une idée, là, le temps investi pour monter une thématique, là, ça peut aller de, je te dirais, 150 à 200 heures. Moi, je vais te donner un exemple clair. En 2006, on remonte à longtemps. Tu étais toi-même une jeune, Karine. Moi, j'étais déjà un vieux. On avait fait une thématique sur les druides et on a fabriqué un dragon de 24 pieds de haut par 18 pieds de large, articulé, qui crachait du feu et qui parlait aux enfants. Okay? Donc, je t'enverrai des photos de ça. Là. Oui, ben oui.
Donc, on avait des personnages, on avait 8 personnages thématiques. On avait le bois des loups. Fait que les jeunes arrivaient d'une forêt, il y avait 8 haut-parleurs de placés de manière surround au milieu, puis là, les loups se mettaient à hurler et à approcher d'eux autres. On avait de la pyrotechnie, des stroboscopes, des flares. Tu sais, la limite rendue là est dans le temps que tu as la capacité à donner, parce que je ne veux pas dire tu peux faire des thématiques extraordinaires avec très peu de matériel, très peu de préparation, ou tu peux tomber dans l'excès puis dans le zèle, ce qui est l'histoire de ma vie, puis mettre du temps à n'en plus finir. Là, tu sais, je veux dire, je me suis fait un bâton, exemple, que je vous enverrai en photo aussi. Le bâton m'a pris 40 heures à faire, mais tu sais, je l'ai fait par amour. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, puis de l'ampleur. Puis l'idée, c'est que les thématiques chez les scouts, on peut les bonifier. Fait que moi, le truc que je donnerais aux gens, là, même au camp de vacances, tu as une bonne thématique une année, là, ben, tu la gardes, puis tu la ressors dans 3 ans, puis tu repines. Puis chaque année, tu y donnes un peu. Parce qu'au final, là, tu vas te ramasser, là, je m'excuse, là, mais 24th Century puis Legendary Picture, ils peuvent bien aller se rhabiller. Là. Moi, ce que je te vends, c'est du vrai, là. C'est du palpable, c'est du tangible. Oui, puis c'est un bon point. Ça. Moi, dans les sites avant où je suis en ce moment, là, j'ai travaillé dans un commentaire de camp de jour, puis l'ancien cours 12, ce qu'il avait mis en place, puis c'était respecté à la lettre, c'est qu'on avait une roue de thématiques dans le fond. On en avait 4 ou 5 qui revenaient. Dans le fond, tu pouvais changer des petits détails, mais le core de l'histoire, tu n'y touchais pas dans le fond. Puis moi, j'arrivais du monde des camps de vac où à chaque année, on réinventait, puis ça marchait bien. Puis j'étais comme, mais voyons donc, c'est donc même pas créatif, puis patati patata, mais au contraire, parce que tu perdais pas, c'est pas une perte de temps, mais tu perdais pas de temps, mettons, à rebâtir tes personnages, tes dialogues, où tu comprends ce que je suis convaincu que tu me comprends, Majuscule, puis Karen, là. Fait que c'était génial. Puis ça, c'est vraiment un bon truc. Justement, quand vous avez des trucs qui fonctionnent, la clé, c'est pas de réinventer à chaque année. Puis, tu sais, même les moniteurs trouvaient ça hot parce que les moniteurs qui restaient longtemps, ils savaient où est-ce qu'on était rendu. OK, là, cette année, c'est la thématique des on avait des personnes. Il y a un exemple, il y a une thématique qui fonctionnait bien, c'est qu'on rentrait dans une télé, puis il y a une année, les gens, puis là, on vivait avec les personnages, puis il y a une année, on était tannés, puis on a juste switché ça pour un livre. Mais ça a été la même histoire, mais on a construit un livre géant, puis on avait une mise en scène, puis les enfants avaient vraiment l'impression qu'ils rentraient dans le livre. Mais ça nous a. En tout cas, c'est vraiment un bon truc. C'est vrai que de garder le cycle, c'est une bonne idée. Puis toi, Karine, les thématiques? My God, tu sais, juste, je regarde ici dans ma bibliothèque, là, avant qu'on soit comme à l'ère du numérique, là, on était dans les duotime, puis tu vois qu'il y a du vécu, là. C'est parce qu'on a 24 heures par jour, là, ben les 24 heures, on fait de la thématique, tu sais. Puis c'est juste ridicule parce que, tu sais, un document comme ça de 50 pages, ben comme Majuscule l'a dit, on a passé, ça dépend, là, tu sais, si c'est un camp de 10 jours, c'est ça, tu vas passer 200 heures. Mais, tu sais, un camp de 4 jours, on passe solide, là, si on peut le rassembler peut-être une semaine totale, tu sais, de construire le matériel parce que tu veux que ça soit tangible, justement, tu veux pas qu'ils fassent comme, ah, ben là, je sais que c'est toi, tu sais, même s'ils savent que c'est nous qui est déguisé en dessous, ben, ils finissent par juste embarquer, puis, tu sais, sky is the limit pour les chefs, là, on y va jusqu'au bout, puis, tu sais, des fois, on dort pas, là. On fait juste pas dormir parce qu'on est encore en train de penser, OK, mais comment qu'on peut perfectionner notre thématique quand on est encore en plein dedans? Tu sais, on l'a fait, notre thématique, elle est imprimée, elle est dans nos mains, mais tu sais, encore là, OK, comment qu'on peut le rendre encore plus malade, notre jeu? Puis, tu sais, c'est pas juste nous qui fait vivre la thématique, c'est aussi les jeunes, tu sais. Fait que les jeunes, tu sais, je pense aux aventuriers, aux éclaireurs guides. Tu sais, je pense à nos grandes compétitions que j'appelle un peu Hunger Games, que je compare là, pour les moldus là, un peu là, qui connaissent pas les scouts. Là. Les camporés, les jamboree, c'est comme des Hunger Games. C'est le meilleur gagne, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut. Puis dans les aventuriers puis dans les guides éclaireurs, c'est la même chose pour les deux associations, mais c'est le jeune qui fait sa thématique. Fait que, tu sais, je me souviens, moi, en tant que jeune, faire mes costumes. Tu sais, on avait notre patrouille, on avait, tu sais, un perroquet qu'on avait fait, on était des pirates, on avait fait tout notre fanion. Tu sais, juste de monter aussi nos tentes, tu sais, on essaie de se dépasser. Fait que c'est nous aussi qui fait vivre la thématique. C'est les jeunes qui font vivre la thématique autant que les chefs, tu sais. Fait que ça prend tellement de place au scout, puis c'est ça qui fait qu'ils vont se perfectionner, puis ils vont juste
autant ils vont faire le sport, ils vont juste jouer parce que, puis ils s'en rendent juste même pas compte, mais ils vont aller récolter la bille sacrée. Mais ils vont avoir joué au ballon chasseur au final, là, Mais c'est ça qui différencie peut-être admettons, de l'école ou de juste, peut-être d'un camp, des fois, on va faire comme, OK, on va jouer au ballon chasseur, mais il manque ce, OK, let's go, là, la thématique, on va l'embarquer à fois 1000, là, let's go. Fait que c'est pas mal ça, la thématique, ça prend une énorme place. Genre, j'ai envie de ça, là. Puis c'est intéressant. Vas-y, Majuscule, vas-y. Il y a une autre chose aussi, en fait, là, qu'il faut que les gens comprennent, c'est que chez les scouts, habituellement, la thématique, elle est nanométrée, dans le sens où chaque action de ta journée, ton repas, ton PT du matin, ton activité d'escalade, elle est liée à un personnage ou à un message. Il faut aller s'entraîner pour vaincre les ennemis ce soir. Fait que, OK, on va aller faire les vertices parce qu'on a besoin de muscles. Là, ce soir, on va avoir à tirer sur les ennemis parce que c'est des archers. Bon, on va aller faire du tir. Tout est lié. Là. Fait que dans le fond, l'objectif, là, puis ça, c'est pour les plus fous, là, mais nous, on restait habillés en personnage thématique du moment où on se levait le matin au moment où on se couchait le soir. Là, nos costumes sentaient le chewing-tung à la fin de la semaine. Là. Mais c'était des moments mémorables. C'est dans le lavage en arrivant pour elle, parce qu'on finit par faire des batailles, tout. Là. Ça peut aller jusque-là. La thématique, elle est non-stop 24-24 pendant une semaine de temps. Ça peut aller jusque-là. C'est à ce point-là que c'est important. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça me fascine. Ça me fascine. Vas-y, Garland, vas-y. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est que je vous entends parler. Mettons, moi, quand j'étais jeune, je ne me rappelle pas des thématiques. C'est sûr que, mettons, ça, c'était quelque chose que. Mais en vrai, là. Je pense que je me souviens de toutes mes thématiques. Non, mais en vrai, là, vous m'excusez, les amis, là, c'est que honnêtement, à part, genre, nous avoir fait méga peur à m'amener, il n'y avait pas tant de thématiques dans mon groupe scout. Fait que, je pense que, rendu là, je ne sais pas si c'est tous les groupes scouts qui font des méga thématiques, mais, mettons, moi, de mon côté, c'est sûr que ça serait allé m'interpeller, c'est sûr, parce que je vous écoute parler, puis moi, au camp, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui m'a vraiment gardé au camp, c'est ce qui a fait germer la flamme du feu sacré en moi, c'est les thématiques. Juste vous expliquer une thématique dans laquelle je me suis donné à cœur joie, là, puis vous dire un petit peu mes intentions derrière une thématique, c'est que j'essaie toujours de placer le jeune dans un contexte où ce que peut-être que dans sa vie future, il va pouvoir relativiser par rapport à ça. Je m'explique. À un moment donné, on avait un gars qui s'appelait Réal, puis moi aussi, c'est important, les thématiques, puis sûrement que vous faites ça dans les groupes scouts aussi, c'est important qu'il y ait de l'humour Shrek, c'est-à-dire de l'humour pour mon staff, puis de l'humour pour mes jeunes. Parce que clairement, moi, j'ai le goût de faire rire mon staff pour tel gag, j'ai le goût de faire rire les jeunes pour telle situation dans la thématique. Fait que l'humour Shrek. Mais tout ça pour dire qu'on avait notre fermier qui s'appelait Réal Blé Entier, puis on l'avait plus juste appelé Réal pour dire « c'est Réal ». Puis c'était comme un méga running gag de tout l'été. Dans le fond, juste pour vous dire, Réal, il allait s'installer là pour s'occuper de la ferme de son grand-père qui, malheureusement, était un petit peu malade. Et dans le fond, d'occuper la terre avec son chien, le chien du monsieur qui avait la ferme. Puis le chien essayait de communiquer avec Réal qu'il existait une communauté d'insectes qui s'appelait Insectapolis qui vivait sur la ferme de Réal. Fait que toutes les situations qui en est venues au fait que les jeunes ont essayé d'apprendre le langage chien pour donner des messages aux chiens. Bref, à un moment donné, il y a le maire d'Insectapolis qui prenait sa retraite. Fait que j'ai carrément créé des boîtes de vote pour que les jeunes votent entre la fourmi travaillante qui souhaite vraiment régler les problèmes avec la discussion. Tu avais la sauterelle un peu rebelle qui voulait comme faire des mauvais coups. Puis tu avais le genre de barbeau que lui, il disait « faisons un festin, ça va se régler par soi-même ». Mais les jeunes, au final, ils ont choisi quand même la fourmi parce qu'il y avait ce goût-là de régler les problèmes puis tout. Et les ados ont voté pour la sauterelle, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que je pense que la thématique, ça s'en va d'en chercher des jeunes qui sont peut-être pas nécessairement dans le profil artistique ou sportif, mais juste tripeux, de fantastique. On aime tout ça, là, écouter un film, mettre sa Switch à off puis plonger dans un univers. Fait que c'est sûr que les jeunes aiment ça quand ils voient des
des adultes qui aiment se prêter au jeu. Tu sais. Ben, tu sais, autant que tu le dis, tu sais, les chefs, on met l'humour Shrek, fait que les chefs, on embarque dans la thématique, puis on est comme, tu sais, des fois, les jeunes sont comme, hey, j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait. Ah, ben non! Raconte-moi ça. Mais tu sais, c'était toi déguisé, tu sais, c'est tout, tu sais, mais ils te le racontent comme si t'étais pas là, puis tu sais, c'est tellement essentiel de garder ça, parce que c'est la base, comme je te disais, l'imaginaire est la base des jeunes. C'est ça qui les garde tellement éveillés. Là. Un autre bon truc pour ça, Karine, quand ça t'arrivera la prochaine fois, moi, j'ai toujours un figurant plan B que j'appelle. On sait que c'est toi et à ce moment-là, le personnage apparaît puis t'es là. Oh! Ouais, on fait ça aussi! C'est encore mieux quand t'as des jumeaux aussi. Tout le temps. Ouais, mais tu le fais apparaître de loin, ça paraît pas quelqu'un qui te ressent d'attitude, là, je veux dire, c'est réglé. Ouais, puis ça fait partie de la game. Moi, je me suis toujours dit que ça faisait partie de la game, ce désir-là des enfants de vouloir absolument, genre, dire que je suis sûr que c'est toi, puis là, tu fais juste tout le long, mais... Non. Puis tu préenregistres ta voix. Moi, j'ai toujours fait ça. Je préenregistre 3-4 séquences vocales sur un speaker Bluetooth, puis là, le personnage, il se met à parler avec ta voix. Fait qu'il peut pas dire que c'est pas toi, c'est comme... Mais tu sais, ça me fait penser... Je suis un adulte, mais je suis plus fort. C'est fou parce que ça me fait penser, tu sais, les éclaireurs, qui est les garçons de 12 à 17 ans, dans mon groupe, ils ont le personnage qui s'appelle, et là, je me sens mal si je me souviens pas de son nom, c'est Spike, je pense qu'il s'appelle quelque chose comme ça, puis ça fait 20 ans qui est là, mais tous les éclaireurs le connaissent, tu sais. Même si tu n'as pas été éclaireur, puis tu t'arrives des Louveteaux, tu en as entendu parler parce que là, les plus vieux en parlent. Puis ça, c'est un démon, puis il est vraiment pas fin. Puis à un moment donné, ils ont dit « Ah, c'est la fin de ce personnage-là. » Finalement, il est revenu, là, tu sais, il leur a fait toutes sortes d'affaires, mais tu sais, cette thématique-là reste depuis 20 ans, là. Ce personnage-là, il est là depuis longtemps, mais c'est juste un personnage, là, il est pas extraordinaire, là, tu sais. Mais juste parce qu'on en parle, puis moi, j'ai une thématique que j'ai vécue quand j'étais en première année au guide, que j'entends des jeunes guides qui m'en parlent. Puis je suis comme, ouais, moi, j'ai vécu ça, tu sais. Puis ce que tu racontes, c'est pas ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé, tu sais. Un clown qui se fait pendre, je l'ai vu, tu sais. J'ai une photo de ça, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, des chefs, c'est ça quand on dit les chefs sont craqués. Ben, la chef, elle s'est faite pendre, mais tu sais, elle avait un harnais. Fait que, mais tu sais, ça peut lâcher, ça, là. Ça peut mal se passer, cette situation. Fait que les chefs avaient peur, puis nous, on chiait dans nos culottes, on était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, fait que, non, c'était assez malade, mais j'ai encore la photo, je vous l'enverrai si jamais. Premier, on est plus soft. C'est ça, c'est trop graphique. Parole de scout, on est plus soft. Ouais, on est soft. Mais tu sais, c'est important, là. Puis moi, un truc aussi que j'aime dans les thématiques, là, c'est, mettons, il y a une année, on avait toujours sur le camp de vac, on avait toujours la même scène. Fait que quand on allait faire la thématique, tout le monde savait que c'était sur cette scène-là que ça se passait, genre. Même si on la décorait, même si on mettait un décor. Puis là, à un moment donné, un été, on s'est juste dit, mais pourquoi? Pourquoi mon rassemblement de camp ne serait pas ailleurs un été? Puis tu sais, en plus, finalement, l'équipe avait décidé de faire une thématique cirque. Puis dans le fond, il avait il avait cousu un immense chapiteau. Puis dans le fond, chaque début de thématique, on appelait ça des lancements de camp ou des grands spectacles. Ben, j'ai des campeurs qui viennent au camp depuis genre 8 ans. Puis là, ils voient sur l'horaire lancement de camp, mais on s'en va pas. Je me rappelle même plus comment on appelait la scène, mais on s'en allait pas à cette scène-là. À l'escapade qu'on appelait. Là, il était comme oh my God. Puis il y avait l'immense chapiteau, tu sais, avec les personnages de cirque, on les accueillait comme ça. Fait que tu sais, c'est ça, toute liberté. La thématique, c'est carte blanche. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Là. Puis je serais curieux, peut-être on a fait ça dans tous nos épisodes avec la plupart de nos invités, là, mais je serais curieux de vous entendre peut-être de nous partager peut-être un moment clé dans votre parcours scout, un moment qui était important, ça peut être de quoi de positif, un bon souvenir quand vous étiez plus jeune, ou mais quelque chose qui a vraiment été significatif pour vous dans votre parcours. Eh boy! Je vais y aller. Ouais, vas-y. En fait, je te dirais, il y en aurait tellement, là, mais les éléments clés que j'ai vécus, c'est les rencontres que j'ai faites exceptionnelles
je pourrais en nommer là, plein du monde. Mais ce que les camps, le scoutisme a apporté, c'est de rencontrer des gens tellement extraordinaires. On parlait de feu sacré tantôt. J'écoutais François dire qu'il y a tellement de feux brûlants, des feux ardents, là, des gens là, qui dévorent tout sur le chemin, qui sont venus rallumer ma braise à moi au moment où elle oscillait. Parce qu'on sera les gens les plus passionnés du monde. On finit tous un jour ou l'autre par voir notre flamme tanguer, même parfois arriver aux limites de la fin. Puis il y a toujours quelqu'un comme ça qui arrive sur ton chemin, qui vient allumer des flammes incommensurables. J'ai des amis en tête. J'ai un de mes copains, Baguera 2.0, qui anime depuis le début de la pandémie. Ça fait 58 semaines en ligne qui anime un show de 2 heures à tous les vendredis de la vie. Il y a à Noël, au jour de l'an, il n'y a pas une journée qu'il n'en a pas fait. Guillaume Koala Hamelin, un de mes bons amis qui est en Montérégie, qui, écoute, anime dans 8 unités. Il est partout. Il y a des scouts d'Europe qui sont venus ici, des scouts de Bretagne, avec qui j'ai tissé des liens là, outre-mer là, qui ont littéralement changé ma vision du scoutisme. Puis je fais un petit parallèle rapide. Tu parlais tantôt, en Europe, c'est quoi la différence? Là? Ailleurs dans le monde, le scoutisme est très axé sur le service communautaire. Ils sont beaucoup plus engagés de manière humanitaire. Ils sont beaucoup plus engagés au niveau justement de l'aide à leur communauté pour faire prospérer leur milieu de vie. Ce qui, actuellement, je pense qu'au Québec, nous fait cruellement défaut, peu importe l'organisation à laquelle on appartient, on ne s'investit pas suffisamment pour le bien-être des autres. Je pense à la crise qu'on a vécue dans les CHSLD. Il me semble qu'on aurait dû se soulever l'ensemble des chefs scouts à travers le pays et dire « allons au front, allons donner un coup de main ». Il me semble que quand les personnes âgées ont eu tant besoin d'avoir des gens autour, on aurait dû mettre plus. Il y a eu des démarches qui ont été faites, mais on aurait dû dire à tous les jeunes, vous faites une carte, toute la gang. Juste notre assaut, là, c'est 16 000 personnes. C'est 16 000 cartes qu'on aurait pu distribuer. Là. Puis je pense à des jeunes qui en auraient fait 3, 4, 8, 10, 12. Je pense que ça, là, c'est ce que la jeunesse, c'est ce que le monde des camps, c'est ce que les scouts, c'est ce que l'ensemble des organisations jeunesse vont devoir faire, là, c'est apprendre à donner au suivant. On travaille sans attendre. Ouais. Sans attendre à recevoir quelque chose, c'est super important. En fait, c'est ça le vrai donner. Je te dirais que c'est ça. Moi, c'est les rencontres exceptionnelles. C'est les gens qui ont justement, j'ai un ami à Kella qui est un fou de thématique. Écoute, il a rédigé 234 pages. Il a créé un univers, un monde avec des personnages, un historique. C'est Tolkien des scouts. Là, il y en a plein des gens comme ça. Là. Il y en a plein. Puis moi, ces gens-là, ils me permettent de me rappeler pourquoi je suis là et pourquoi je continue d'être là. Autant dans le monde des camps que comme gestionnaire de camp que comme scout. De toute façon, on l'a dit, c'est scout un jour, scout toujours, puis c'est juste 2 heures par semaine qui te restent. Juste 2 heures par semaine. C'est ça. Ben, c'est pas mal dans la même lignée que Majuscule. J'en ai un moment en ce moment que je pense, puis j'en parlerai après, mais ce que je peux retenir des scouts, puis quand je vais être sur ma chaise berçante, là, comme je dis, je vais me souvenir des scouts par les valeurs qu'on a. Autant que je te connais pas, que je te rencontre une seule fois dans l'année parce qu'on a le camp de formation ou peu importe, on a cet événement-là qu'on vit ensemble, je vais te rencontrer une fois cette année-là. L'autre année d'après, je vais te revoir 1 an après, puis c'est comme si on était des cousins puis qu'on se connaissait depuis 20 ans. C'est cette fraternité-là qui me marque du scoutisme. C'est les valeurs, de tout le temps donner au suivant sans chercher à recevoir. Souvent, j'ai comparé mes amis hors scout puis mes amis scouts. Puis, moi aussi, j'en ai eu un passé dans le sens où j'ai failli lâcher les scouts à cause d'un de mes ex qui était super contrôlant. Puis je suis contente de ne pas l'avoir lâché parce que au final, j'ai arrêté de parler à ces amis scouts-là. Puis quand ça a terminé avec cette personne-là, je suis revenue voir mes amis scouts, puis c'était comme si c'était hier, puis ils m'ont pris dans leurs bras, puis ils ont accepté ce que j'ai fait, puis c'est le pardon qui est là-dedans. C'est les valeurs qu'on développe chez les scouts, que on peut l'avoir en dehors du scoutisme, mais c'est encore
je cherche pas à recevoir, je vais te donner, puis je t'en donnerai autant. Tu sais, le temps qu'on donne, justement, c'est une preuve. Tu sais, tout le temps qu'on donne dans notre semaine, le scoutisme, sans attendre à ce que, OK, ouais, mais tu sais, j'aimerais ça que toi, tu me rendes service ou que toi, tu fasses ça pour moi. On va jamais attendre ça. Puis c'est ce que je vois, la différence entre un scout puis un non-scout ou quelqu'un qui a déjà fait partie des scouts puis quelqu'un qui a jamais fait partie d'un groupe comme celui-là. Puis, tu sais, le souvenir, moi, qu'en ce moment, j'ai, c'est l'accomplissement personnel où j'ai eu un jeune qui est encore là-dedans. Il est TDAH à côté, trouble d'opposition. Ses parents, tu sais, un peu rescapés comme majuscule, là, ils nous envoient ces jeunes-là parce qu'ils se disent ça va peut-être régler quelque chose. Puis c'était la première fois que je me suis dit wow, OK, on apporte vraiment quelque chose à ces jeunes-là, tu sais, parce qu'à la fin de ces 2 ans-là, tu sais, on a bûché au début, tu sais, puis on en parle encore de ces jeunes-là, comment que c'était fou, là. Quand on le reçu, on était comme qu'est-ce qui se passe? Puis après 2 ans, on avait toute larme à l'œil parce que on a accompli quelque chose, puis il a tellement grandi à travers ça, puis les parents nous ont remerciés, puis tu sais, nous, on fait ça bénévolement, on n'est pas des psycho-éducateurs, on n'est pas... Mais tu sais, on a tellement changé chez ce jeune-là, puis c'est là que je me suis rendu compte, OK, tu sais, moi aussi, en tant que chef, j'apporte quelque chose, puis c'est l'accomplissement personnel, autant chez le jeune que j'ai vu, autant de moi, tu sais, que j'ai pu avoir... Fait que tu sais, c'est ça qui me marque aussi, c'est qu'on a tout le temps... On finit toujours par se démarquer, par se faire des objectifs, nous fixer nous-mêmes des objectifs, puis par réussir, puis on en veut toujours plus. Puis, hey, François, je vais me risquer une question champ gauche. Eh mon Dieu, Ouais, OK, vas-y. Non, mais en fait, c'est parce que vous me touchez beaucoup, là, ça me touche beaucoup ce que vous dites puis ce que vous exprimez par rapport à votre vocation. Puis c'est vraiment bon en passant ce Ouais. que vous nous partagez. Je suis très passif, là, mais j'ai le même sentiment envers le milieu des camps, les camps de vagues, j'y crois beaucoup. Puis pour moi, je ne sais pas si combat c'est le bon mot, mais c'est un combat de tous les jours de faire vivre mon milieu, puis que ces valeurs-là, vous avez mis le mot dessus, que ces valeurs-là vivent à travers les jeunes, les animateurs qui passent par vos milieux. Mais c'est quoi votre sentiment justement par rapport à ce constat-là? Tu sais, que vous êtes dans un... Comment vous... J'ai de la misère à formuler ma question, mais comment vous vous sentez par rapport à justement là, à cette vocation-là, à ce travail-là de travail? Tu sais, est-ce que vous sentez que ça va dans la bonne direction puis que vous avez des acteurs autour de vous qui vont... Tu sais, que je vais aller large, OK, mais que la société va dans cette direction-là? Ou est-ce que, au contraire, vous sentez que c'est un combat qui est très difficile, qui est constant à chaque jour, mais sans être éprouvant, sans mettre de connotation négative, mais que c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Tu sais, parce que dans nos épisodes, on parle beaucoup de ce milieu-là de façon positive, que c'est important que ça change des vies, mais on dit rarement comment on se sent par rapport à ça, à l'effort que ça demande ou à l'engagement que ça... Puis vu que vous êtes très engagé puis vous exprimez très bien vos émotions en ce moment, mais j'étais curieux de vous poser cette question-là. Comment vous vous sentez par rapport à cet engagement-là? Puis je ne veux pas faire de lien boiteux avec la COVID, là. Je parle vraiment en général. C'est un engagement, c'est une vocation. Est-ce que des fois, vous trouvez ça difficile? Est-ce que vous trouvez que tu as donné des pistes, le majuscule, dans des choses que tu as dit par rapport à la société, au message qu'on envoie aux enfants? Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens de ma question, mais comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Moi, je comprends le sens, c'est qu'elle est grosse. Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, Karine. Tu sais, je sais pas si j'ai bien compris la question, là, mais une des choses que moi je trouve difficile, puis Majuscule, il l'a dit plus tôt, c'est les médias qui finissent toujours par nous repousser vers le bas. Tu sais, il y a un cas, malheureusement, tu sais, on est des humains, puis malheureusement, il y a des cas qui arrivent, mais on est tout de suite mis à première page, chef scout, tu sais, puis malheureusement, tu sais, il y en a partout de ça, mais vu parce qu'on est comme conseiller d'une secte un peu, tu sais, puis qu'on porte un uniforme, puis qu'on est très sérieux, puis qu'on forme la citoyenne de demain, ben des fois, on se fait vraiment encadrer, tu sais, faut qu'on les voit, puis s'ils font quelque chose de mal, là, attention, parce qu'on a été tout le temps reliés à la religion, tu sais. Fait que ça, je trouve ça énormément difficile là-dessus, mais tu sais, en tant que tel, le plus difficile, je pense, c'est des fois que tu es bénévole, que tu donnes tellement de temps
Puis que, tu sais, nous, des fois, on en fait la blague, là, c'est les scouts en premier, puis si la job te prend du temps, lâche ta job. Fait que, je sais pas si c'est pour la même chose, majuscule, Yakiès, fait que nous, c'est toute la même chose, tu sais, fait que des fois, c'est rough parce que t'as comme ce sentiment de culpabilité-là où est-ce que t'abandonnes ton groupe ou que t'abandonnes tes jeunes quand toi, t'as besoin de penser à toi, puis t'as besoin de penser à ton travail ou peu importe, t'as besoin de cheminer. Ben, des fois, c'est difficile de faire « Ouais, non, je serai pas là cette semaine » ou tu sais, je peux pas. Tu sais, de dire non, je pense que c'est le plus difficile. Parce qu'on est tellement comme... On est tellement à l'intérieur du scoutisme, ça fait partie tellement de notre vie que des fois, les gens, ils s'attendent à quelque chose de nous puis on n'est pas prêt à donner ça. Tu sais, je pense à des gens qui se sont donné le oui, OK, je vais organiser cet événement-là, puis qu'au final, ben, il y a quelque chose qui arrive dans leur vie, puis on comptait sur eux, puis là, ils se font quasiment pas lapider, mais tu sais, on compte quand même sur eux. Fait que, tu sais, des fois, c'est difficile parce qu'on est bénévole. Fait que, tu sais, c'est une personne qui est en charge, fait que c'est elle qui prend l'événement en charge. Fait que si elle laisse tomber, on est un peu dans le merde. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un organisme qui prend ça en charge. C'est pas eux qui organisent ça, c'est tous nous. Tu sais, c'est tous des humains qui font ça. Là. Toi, majuscule? Écoute, je serais bien mal placé pour parler contre le scoutisme dans le sens où, tu sais, je l'ai exprimé en début de podcast. Moi, dans mon cas, c'est ce qui m'a sauvé. Là. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce au scoutisme. Puis, je pèse mes mots en disant ça. C'est un fait avec lequel je suis confortable aujourd'hui. Puis, j'en parle librement, sans contrainte, parce que ça a littéralement bouleversé ma vie dans le bon sens. Par contre, c'est clair qu'il y a la grosse incidence qu'on a aujourd'hui, ce sont les normes, les restrictions, les obligations de formation. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que c'est du bénévolat qu'on fait. Dans le cadre de l'animation, que le DAFA soit obligatoire, que tu aies l'obligation du secourisme, et puis un paquet d'autres formations maison, c'est correct, c'est ton travail. Donc, tu te dois d'être compétent et d'être le meilleur de toi-même. Chez les scouts, on vit depuis plusieurs années un virement politique au niveau de l'organisation, dans le sens où on veut tout normaliser pour soigner l'image de l'organisation. Ce que je comprends, parce qu'effectivement, la mauvaise presse, tu en as parlé, a fait énormément de dommages. Sauf qu'il faudrait que les dirigeants réalisent que le poids et la charge de formation que ça met sur les épaules de gens qui donnent déjà énormément de leur temps, qui ont pour la plupart des familles, des enfants, des emplois, des problèmes, ça fait beaucoup. Donc, je pense que ça, s'il y avait une chose que je voudrais dénoncer, c'est qu'il va falloir qu'un jour, en fait, les organisations qui se basent sur le volontariat et sur le bénévolat, puis qui ne sont pas capables de payer les gens qui s'impliquent, réalisent qu'il y a un maximum qu'on peut exiger de ces gens-là dans un délai de temps raisonnable. Qu'on forme les gens, c'est essentiel. Je suis moi-même formateur, donc je suis bien placé pour le dire. C'est important, mais qu'on oblige des gens à le faire dans un délai de temps qui est souvent de plus en plus court avec les années, je trouve que ça devient un poids difficile. Pas pour moi, mais pour le recrutement général. Puis je peux comprendre, puis comme chef de groupe, là, je le vis sur une base annuelle, là, la difficulté à aller chercher du nouveau membership. Même si on est capable de transmettre, moi et Karine, notre passion avec énormément de flamboyance, il reste que quand tu arrives devant le constat, ben écoute, c'est super, on le prend, sauf que tu as les 83 formations suivantes à faire et il faut qu'ils soient faits pour hier, s'il te plaît. Ben là, c'est clair que ça break bien du monde, puis je les comprends. Mais je comprends aussi l'organisation qui veut se protéger, puis c'est correct. Mais en gros, là, si j'avais un message à passer aux hautes instances de toutes les organisations jeunesse, là, soyez conséquents et rappelez-vous que les gens qui s'investissent, qui sont le cœur et l'âme de votre mouvement, ce sont des bénévoles et des gens qui donnent avec cœur, avec fierté, puis avec volontariat de leur temps. Puis êtes-vous... J'aurais ajouté... Oui, vas-y. D'ailleurs, je voulais en parler de ça, puis j'ai oublié, mais justement, on a ces formations-là, mais en camp, on va peut-être être formé avec comment occuper un jeune ou comment, ce jeune-là, il y a peut-être un peu plus de difficultés ou peu importe, mais on est bénévole, fait qu'à la fin de la journée, on n'a pas la formation avec un jeune qui aurait peut-être un trouble, moi, là, j'ai appris sur le tas, là, fait que, j'ai eu des jeunes avec un autisme qui,
c'était la première fois que j'en rencontrais. Puis là, aujourd'hui, je suis en adaptation scolaire, mais tu sais, ça m'a mené là, mais tu sais, je connaissais pas ça, on n'a pas de formation, rien. Fait que c'est ça que j'irais chercher, mais à un moment donné, c'est ça, on est bénévole, fait qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas tout ce temps-là pour toutes ces formations-là, comme Majuscule le disait, mais on n'est tellement pas formés pour des jeunes qui, comme Majuscule, étaient peut-être rescapés, tu sais, puis il y en a des milliers là, qui arrivent dans nos groupes qui ont des difficultés, puis qu'on les sauve à travers le scoutisme. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui viennent voir puis qui nous disent on a inscrit notre jeune parce qu'il y a des difficultés à l'école, parce qu'il y a des difficultés à socialiser. Fait que c'est ça aussi qui est difficile pour nous quand tu n'as pas la formation, que tu n'es pas assez outillé, là, ça peut être difficile. Ouais. En même temps, vous faites. C'est juste que je trouve que la dernière année a tellement soulevé il y a tellement d'organisations puis de structures qui soutiennent des valeurs importantes. Puis ces temps-ci, je me demande il va toujours avoir des gens comme vous, mettons, qui vont les garder, mettons Majuscule, là, qui va les garder vivantes, qui va se démener pour que ça reste présent. Mais je ne sais pas, ces temps-ci, je suis cynique, puis j'ai l'impression qu'on est un petit noyau à être conscient que ça existe, ces valeurs-là, puis comme des organisations comme les scouts ou les camps. Puis j'ai de la misère à me dire que dans 10 ans, 20 ans, on va être encore aussi présent parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, je ne sais pas si on nous prend pour acquis. Tu sais. Je ne veux pas tomber dans une critique sociale, là, mais genre, j'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour acquis, puis je trouve qu'on fait tellement des choses importantes. Assurément. Ouais. Assurément que ce qu'on est en train de traverser va laisser des traces et des stigmates qui vont perdurer dans le temps. Là. Je ne vous l'aurais pas. Là. Au niveau du membership, là, moi, je m'attends à une baisse de près de 50 %. Ça, c'est en étant optimiste. OK? Je pense qu'il faut s'attendre à une baisse de 50 % du membership à court terme. Comme n'importe quoi, tant qu'il y aura des gens passionnés dans le monde des camps, chez les scouts, dans n'importe quelle organisation jeunesse, tant qu'il y aura des gens assez passionnés pour porter le mouvement à bout de bras, on va se reconstruire. Ça ne m'inquiète pas. Ton cynisme me touche parce que je le ressens, puis on vit tous avec ce poids-là. Moi, le premier, là, il y a des matins, autant en tant que gestionnaire de camp que je me dis, est-ce qu'on va traverser la crise? Combien de camps vont être encore ouverts dans un an? Parce qu'il faut se le dire, là, c'est une réalité. Là. Les camps de vacances traversent une période qui est cruciale et pour beaucoup qui va être fatale. Moi, le premier, mon organisation, si les choses ne se placent pas rapidement, on ne survivra pas à 6 ou 7 mois de ce qu'on vient de passer. Non. Et pour les scouts, ça fait 1 an que pour la plupart des organisations, des groupes, les contacts en présentiel sont stoppés net. Le présentiel, c'est vital pour un enfant. On le voit, les résultats scolaires sont en baisse pour beaucoup de jeunes. Le membership chez les scouts, à cause du virtuel, a connu une baisse cruciale parce qu'on est là pour faire de l'éducation par l'action en plein air. C'est ça, le fondement de notre organisation. Fait que c'est clair, je m'attends à ce qu'une fois que les choses vont avoir repris une normalité, la courbe va finir par reprendre parce que les jeunes vont avoir besoin de revenir. Mais il va rester combien de gens comme nous? Il va rester combien de passionnés pour maintenir les groupes en vie? Ma peur, ce n'est pas les jeunes. C'est combien d'adultes vont être encore là pour supporter ces organisations-là. Ça, c'est une inquiétude réelle puis qui est pertinente. Là. Je regarde les annonces de camps de vacances qui cherchent du staff. Là. C'est épouvantable comment c'est difficile. Partout au Québec, dans toutes les organisations jeunesse, il y a un manque cruel et on n'est pas au bout de nos peines. Là. Fait que oui, j'entends, mais je pense que si on continue, nous, là, les déments, les fous, les allumés, à continuer de semer des tisons puis des étincelles un peu partout, le feu sacré va finir par reprendre à quelque part. Puis sinon, ben écoute, on sortira avec nos torches puis on mettra le feu. C'est tout, là. Ça s'arrête là. C'est ça. Bon. Toi, Karine? Ben, Majuscule a vraiment résumé ce que je voulais dire un peu, là, tu sais. J'ai comme rien arraché. Ben non, mais c'est super bon. Non, mais c'est super bon. Puis, tu sais, moi-même qui est dans ce moton-là, dans ce groupe-là, dans ce petit moton de gens-là, chaque jour, je me dis, est-ce qu'on va survivre, tu sais, puis j'ai le feu sacré en moi, mais des fois, je me dis, est-ce que les scouts, ça va continuer encore dans 10 ans, tu sais? Mais chaque année, je me fais démentir, puis je me fais dire, ouais, non, OK, il y a des jeunes qui embarquent encore dans le scoutisme. Tu sais, des fois, je me dis, scoutisme,
c'est mort peut-être. Mais tu sais, comme moi, ça fait 13 ans que je suis chef, tout le monde est comme, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Puis c'est des scouts même qui me le disent, des chefs qui me le disent, qu'est-ce que tu fais encore là à 13 ans encore? Puis je me dis, ben, je sers autant que je peux. Puis il y a beaucoup de chefs qui restent 3 ans en place, tu sais, qu'ils ne restent pas longtemps, puis c'est le temps qu'ils finissent ses études. Nous, c'est jusqu'à temps qu'on ait notre premier enfant, là, moi, j'étais jeune, quand je suis devenue assistante. Fait que c'est ça qui est des fois qui est difficile, c'est les adultes qui ont la flamme en eux qui va être plus difficile peut-être à amener, mais tant qu'il y a tout le temps des crinqués, il va en avoir, puis il n'y aura pas de problème. Pour vrai, moi, vous m'enlevez les mots de la bouche là-dessus parce que même là, tu sais, cette année, tout récemment, on a eu un séminaire des camps par rapport à notre travail, puis avec des camps de vacances. Puis c'est sûr que, mettons, sans généraliser, le moral n'était pas super haut dans les troupes des gestionnaires. C'est sûr, quand tu n'as pas de nouvelles, puis que la majorité d'entre nous qui étaient là étaient en camp de vacances. Personnellement, je me sentais mal de dire que nos inscriptions au Camp Port-Neuf allaient bien, puis qu'on avait tout notre staff. On était quasiment sur une autre planète, étant donné qu'on était comme 40 jours, puis qu'on est prêt à partir quand ça va partir. Parce que 40 jours, on sait que ça va partir. C'est juste que j'ai tellement d'empathie et de peine pour mes collègues de camp de vacances que je les ai connus à un niveau là, où j'ai rarement vu du monde joyeux de même de ma vie. Là. Comme, je veux dire, la première fois que j'ai fait des congrès au niveau des camps, je pensais que j'étais spécial, mettons. Auprès de mes amis, auprès de ma communauté, moi, je suis Monsieur Bonheur, je suis tout le temps joyeux, je suis pas mal tout le temps. Tu es spécial, comme chacun d'entre nous. Je suis tout le temps sur ce ton-là. Ouais. Quand je suis arrivé à mon premier congrès, puis que j'ai découvert la gang de fuckés qui travaillait dans un camp partout au Québec, j'étais comme, wow, je veux que ça soit mon métier pour toute la vie. Puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont leur feu intérieur, mais qu'au moment où ils vont avoir goûté à un mouvement scoutiste, qui vont répondre à ce qu'eux recherchent, ou encore d'une expérience en camp à ce qu'eux recherchent, puis que ça soit quelque chose qui les englobe. En tout cas, tout ça pour dire que des fois, il y a des gens qu'on va aller chercher que vraiment, ils n'étaient pas nécessairement destinés à travailler en camp. Moi, je vais le répéter, je le répéterai toujours. Je n'étais pas un enfant de camp. Je suis tombé sur une gang qui a fait en sorte que je voulais faire ça de ma vie. C'est la gang qui m'a montré c'était quoi le feu sacré, finalement, que vous parlez présentement, que j'ai amené, puis que finalement, tout le monde se l'a approprié, le feu sacré. Mais c'est drôle, hein? Tu as juste à dire le feu sacré, j'aurais pu dire j'ai le foutamou. Vous auriez compris qu'il y a une force spirituelle qui englobe ma passion pour travailler avec les jeunes, puis les deux types de jeunes. Les jeunes qui animent les jeunes. Oui, exact. Écoutez, François, à moins que tu aies d'autres trucs, là, je pense ça a couvert une bonne partie de ce qu'on voulait parler ce soir. Ah, vraiment? Puis non, c'était vraiment le fun. Oui, vraiment, un gros merci, c'était senti. Puis, je ne sais pas si vous voulez racheter quelque chose, mais sinon, ça ferait le tour de l'épisode. Merci à vous autres, à votre passion. Continuez de nourrir vos téléspectateurs. Puis, mettons qu'il y en a un des deux qui tombe malade là, pour un podcast. J'ai quelques lundis soirs de libre. Parfait. Mais sais-tu, mais ça ne dira rien, majuscule, là, mais quand j'écoutais majuscule parler, François, là, je pensais juste à David Comeau d'Alma. Oui. Genre, vous feriez un mix incroyable. Vous devez vous rencontrer. C'est un jumeau astral. Ouais. On fera un épisode sur les gens qui doivent se rencontrer. Oui, c'est ça. mais sinon aussi, Karine, un gros merci. C'était super intéressant. Vraiment. Mais merci. Pour vrai, merci pour ça. Oui, mais je suis en uniforme. Pour vrai, je ne savais pas quel uniforme mettre. Oh, c'est bon, j'aime ça. Mais là, je peux le faire, mais je veux pas m'approprier. Clairement, je me suis approprié. En fait, là, si tu ne veux pas te l'approprier, il y a deux manières. Il y a ça. Okay. Ou il y a ça qui est accepté. Ah, nous, c'est ça. Tu vois, regarde. C'est sur le cœur parce que tu n'as pas encore fait ta promesse. Je l'ai faite pour vrai, mais je ne me rappelle pas de ça. C'est ça. OK, parfait. Merci beaucoup à vous deux. Ouais. Puis, merci. Puis Karine, on se revoit bientôt, Colin. J'ai hâte de travailler avec des jeunes. On s'est travailler ensemble? Oui. Oh, wow! Ouais. Cool!
Dans le fond, moi, je suis, écoute, on s'en a parlé, mais moi, je suis directeur général adjoint au camp Port-Neuf. Cet été, je vais être coordonnateur adjoint, étant donné que c'est mon premier été au camp. Okay. Et Karine est la coordonnatrice à l'accueil et à l'inclusion. Donc, on fait une équipe assez du tonnerre, je pense. Es-tu le seul temps plein? Toi, tu n'es pas temps plein, Karine, là. C'est ce que je comprends? Pour l'instant, je ne suis pas encore temps plein, mais cet été, je vais l'être. Oui, OK. Mais dans le fond, au camp Port-Neuf, temps plein, il y a Olivier Lauzon qui est directeur général, puis Alexandra D, qui fait partie du mouvement Scout, qui est directrice des opérations et du service client. OK. Vous êtes 3 temps plein, c'est ce que je comprends? Oui, exactement. Okay. Exactement. Moi, je vais me faire un point d'honneur de vous envoyer, du matériel là, pour nous. On va le partager en commentaire du podcast qui est partageable. Oui, c'est parfait. Mais il m'a envoyé juste du stock partageable. Là. C'est bon, parfait. Ben, j'ai pas mal de photos de camp, là, mais c'est quand même respectable. Mais pas les après-camps, c'est ça? Hein? Mais bref, écoutez, on vous souhaite une super bonne soirée. Oui, puis vous pouvez quitter. Merci. On va fermer l'épisode, nous. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bon, mais vous êtes tellement dynamique qu'il ne voulait même pas finir, Colin. Non, mais pour vrai, non, c'était bien le fun. Mais honnêtement, un gros merci à. Tu sais, Karine, comme je te dis, je ne la connaissais pas beaucoup, mais ça me donne encore plus hâte de travailler avec elle cet été. Puis, pour vrai, majuscule, je pense que c'est un gros partage qu'il nous a fait quand même sur sa vie et tout, mais je pense qu'il était super à l'aise d'en parler. Puis, honnêtement, ça met pas plus en valeur le mouvement Scout, mais clairement, on est capable de démontrer une importance, puis ça a vraiment changé la vie concrètement de quelqu'un à qui on a parlé. Oui, puis en fait, c'est surtout, je ne sais pas si c'est les valeurs derrière l'animation, mais c'est les valeurs derrière nos milieux qui nous préservent, qui ont un impact tellement important. Fait que, non, puis en tout cas, c'était un super épisode. Puis nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain sujet. OK, oui! On n'a pas encore trouvé, mais on va le trouver. C'est bon, salut! Bye!